Salut Gauthier. Salut Nico. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée de la NHL, des playoffs de la NHL, avec hier soir seulement 2 matchs de la conférence Ouest. Oui, avec le premier, les Flames de Calgary se déplaçaient chez les Red Wings de Détroit. Et encore une fois, l'équipe qui joue à domicile s'est imposée. Donc ici, c'était les Red Wings qui se sont imposés 5 buts à 1. Et on rappelle qu'il y avait 2 partout dans cette série, égalité 2 partout entre les deux équipes. Donc les Red Wings prennent les devants dans la série, 3 matchs à 2. Donc ouverture du score des Red Wings. Oui, par Cleary, penalty shot, tir de pénalité en infériorité numérique, Oui. qui permettait aux Red Wings de mener 1-0. Ensuite, 5 minutes plus tard, c'est Zetterberg pour les Red Wings qui menait le score à 2-0 en avantage numérique. En avantage numérique. Ensuite, Chris Chelios en infériorité numérique pour les Red Wings leur permettait de mener 3-0. Oui, donc c'était déjà 2 buts en infériorité pour les Red Wings dans ce match. Oui. Et on rappelle que tout s'est passé dans la deuxième période. Et ensuite, il faut attendre un nouveau but en troisième période, à 5 minutes de jeu. Le doublé de Zetterberg en avantage numérique encore une fois, pour la marque de 4-0 à ce moment-là. Oui, mais 5 minutes après, c'est Zuzin pour les Flames qui leur permettait d'éviter le blanchissage. En infériorité numérique, le but de Zuzin. Mais 5 minutes plus tard, il y a Pavel Datsyuk qui a anéanti les chances des Flames en marquant le 5e but de cette rencontre en avantage numérique. Oui, à noter qu'il n'y a eu aucun but à forces égales. Oui. Et d'ailleurs, on note aussi les importantes pénalités durant ce match. Oui, beaucoup de pénalités. 25 pénalités en tout ont été distribuées de chaque côté. Donc 14 pour les Flames de Calgary. Oui. Donc au niveau des tirs et des gardiens. Au niveau des tirs, 38 tirs pour Détroit, 24 pour Calgary, donc domination des Red Wings. Oui. Et les gardiens, Kiprusoff a réalisé 33 arrêts et Asek lui a réalisé 23 arrêts. A noter que McLennan a remplacé Kiprusoff en fin de match. Tout en fin de match. 18 secondes. Il n'a fait que 18 secondes et n'a pas eu à faire face à 2 tirs des Red Wings. Donc ensuite, au niveau des 3 étoiles, 3 Red Wings. Oui, Asek pour la 3e, Cleary pour la 2e et Zetterberg avec son doublé obtient la 2e étoile. Son doublé plus une assistance. Oui, une assistance aussi. Et à noter les 4 assistances de Niklas Lidstrom qui fait pas partie des 3 étoiles mais qui a quand même contribué à la victoire de son équipe. Oui. Donc ensuite, la deuxième rencontre, là les Canucks de Vancouver avaient une deuxième opportunité pour se qualifier. Oui, malheureusement, ils ont encore perdu. Donc, qui ramène les Stars à 3 partout dans cette série. Et nouveau blanchissage des Stars. Oui, les 3 matchs perdus, oui, 3 blanchissages. Là, cette fois-ci, le score a été de 2-0. Avec le premier but de Mike Modano au bout de 3 minutes dans la première période en supériorité numérique. Et il faut attendre ensuite 7 minutes de jeu dans le troisième quart-temps pour voir Alpern doubler la mise pour les Stars. Oui, ensuite plus de buts, donc 3e blanchissage de Turco pendant cette série. Oui. Pourtant, au niveau des tirs, domination des Stars même. Oui, 30 tirs des Stars, 21 des Canucks. Et Luengo qui n'a pas réalisé. démérité pourtant. Oui, 28 arrêts pour Luengo, hein, mais en face, Marty Turco lui a stoppé tous les tirs qui ont été dirigés contre lui, donc c'est un 3e blanchissage. Oui, et encore une fois, on retrouve les 2 gardiens dans les 3 étoiles. Oui, Luengo pour la 3e, Turco pour la 2e, et Modano obtient la première étoile avec le premier but de cette rencontre, donc le but vainqueur. Et le premier but dans les séries pour Mike Modano. Oui. Donc ça, c'était les 2 matchs de la soirée de hier soir. Et ce soir, 2 autres nouveaux matchs. 2 nouveaux matchs avec les Devils du New Jersey qui se déplacent au Tampa Bay Lightning. Et les Devils ont une possibilité de passer au prochain tour.
s'ils mènent 3-2 dans la série. Et rappelons que Brodeur s'est réveillé au dernier match, donc il va falloir faire fort du côté du Lightning pour arriver à égaler 3 partout dans la série. Oui. Et ensuite, deuxième match, les Red Wings se déplacent chez les Flames. Et là, les Red Wings ont eux aussi la possibilité de se qualifier. Mais attention, puisque dans cette série, l'équipe qui a joué à domicile a toujours gagné. Donc là, les Flames, d'autant plus qu'ils sont très très bons à domicile, ils ont été la meilleure équipe de la saison régulière. Oui. Donc, faut un match à suivre et peut-être qu'il va se jouer au dernier match. Oui, donc durant cette soirée, on a la possibilité de voir 2 des 3 dernières équipes se qualifier pour les demi-finales de conférence. Oui. Donc voilà, c'était Radio Blog NHL avec Nicolas et Gauthier.